Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter une norme qui, l'air de rien, a complètement changé la donne dans le monde de la finance et du reporting d'entreprise. Je parle du XBRL. En gros, c'est le langage qui permet enfin aux données de nous parler clairement. Mais avant de plonger dedans, posons-nous une question toute simple. A-t-on déjà essayé de comparer les rapports financiers de deux entreprises? Si oui, on sait que c'est souvent un vrai casse-tête. L'info est bien là, sous nos yeux, mais elle est comme prisonnière, coincée dans des formats qui ne se parlent pas du tout. En fait, on peut vraiment imaginer ça comme une sorte de tour de Babel des données financières. Chaque entreprise publie ses infos, oui, mais chacune dans son propre dialecte, sans aucune structure commune. C'est le chaos. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, que les données sont piégées, coincées dans des PDF, des tableurs Excel, des pages web, bref, un peu partout et n'importe comment. Et ce désordre, ça rend toute analyse non seulement lente et inefficace, mais aussi pleine d'erreurs potentielles. Mission impossible pour qui veut y voir clair. Alors, la question c'est comment on fait pour mettre de l'ordre dans tout ça? La solution, ce n'est pas juste une nouvelle technologie, c'est bien plus que ça. C'est un concept, une idée presque révolutionnaire, créer un langage numérique unique pour le monde des affaires. Et ce langage, c'est le XBRL. Ok, alors XBRL, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça signifie Extensible Business Reporting Language, mais oublions le jargon. En termes simples, c'est une norme mondiale qui met tout le monde d'accord sur la façon de présenter les rapports d'entreprise. L'objectif, que les ordinateurs puissent les lire et les comprendre instantanément, sans aucune ambiguïté. C'est vraiment ça le point clé, rendre les données intelligentes et directement utilisables par les machines. Pour que l'idée soit bien claire, on peut imaginer le XBRL comme la pierre de Rosette du monde des affaires. C'est ce traducteur universel qui est venu mettre de l'ordre et de la clarté là où avant il n'y avait que de la confusion. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche ce fameux langage? En fait, c'est assez logique. On peut le décomposer un peu comme une langue qu'on apprend, avec son vocabulaire et ses règles de grammaire. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage, ou tagging en anglais. Chaque morceau d'information, disons le chiffre d'affaires par exemple, reçoit une étiquette numérique unique, une sorte de carte d'identité standardisée. C'est tout simple, on donne un nom universel à chaque donnée pour que tout le monde sache exactement de quoi on parle. Et ces étiquettes, elles viennent d'où? Eh bien, elles sont regroupées dans ce qu'on appelle une taxonomie. Il faut voir la taxonomie comme le dictionnaire officiel du reporting financier. Chaque grand organisme de normalisation, que ce soit pour les normes IFRS ou US GAAP, a son propre dictionnaire. C'est ce qui définit tout le vocabulaire qui doit être utilisé. Et ce dictionnaire, il a sa propre grammaire qui est en fait très logique. D'abord, il y a les concepts. Ce sont les mots de base, comme revenu ou actif. Ensuite, on a les dimensions, qui ajoutent des détails pour donner du contexte, par exemple le secteur d'activité. Puis viennent les relations, c'est la grammaire pure. Elles expliquent comment les mots sont liés, du style revenu total égale revenu A plus revenu B. Et pour finir, la présentation, qui sont juste les règles de mise en page pour que tout le monde présente les choses de la même façon. Maintenant qu'on a compris la mécanique, passons aux bénéfices concrets, parce que c'est bien là tout l'intérêt. Quand les données se mettent à parler une langue commune, qu'est-ce que ça change pour de vrai pour les gens sur le marché? Alors, pour les investisseurs, d'abord, c'est une vraie révolution. Fini le casse-tête. Ils peuvent maintenant chercher une info précise, comparer facilement des entreprises du monde entier, et tout ça en baissant les coûts et en faisant sauter les barrières de la langue. Forcément, quand tout est plus clair, les opportunités sont bien plus faciles à repérer. Et du côté des entreprises, eh bien, elles aussi y gagnent. Elles peuvent raconter leur histoire financière avec beaucoup plus de précision et être bien plus transparentes. Le résultat? Ça rassure les investisseurs, ça peut faciliter l'accès à des financements et ça leur permet même de mieux suivre leurs propres performances en interne. Enfin, pour les régulateurs, c'est un gain de temps et d'efficacité énorme. La collecte des données devient beaucoup plus simple, plus fluide. Ils ont une vision d'ensemble du marché et des risques, financiers ou autres, de manière quasi instantanée. C'est un vrai changement de paradigme. Si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que l'XBRL repose sur 4 grands piliers. La transparence, parce que les données sont claires et cohérentes, l'efficacité, car on réduit les erreurs et on accélère tout le processus, l'interopérabilité, qui veut dire que les données fonctionnent partout, avec n'importe quel logiciel, et enfin la flexibilité, parce que ça s'applique aussi bien aux finances qu'aux rapports de durabilité ou fiscaux. Et tout ça, ça a marché. Cette approche a littéralement conquis le monde. Le XBRL, ce n'est plus du tout une technologie de niche, c'est devenu un standard mondial incontournable. Aujourd'hui, le standard est utilisé dans 65 pays. C'est énorme! Ça donne une idée de l'ampleur géographique et ça montre bien à quel point ce langage est devenu universel. Et ça représente plus de 220 implémentations de reporting.
Alors ce chiffre est intéressant parce qu'il montre à quel point l'adoption est profonde. Une seule institution, comme une banque centrale par exemple, peut avoir plusieurs implémentations. Une pour le reporting bancaire, une autre pour le fiscal, etc. C'est très modulaire. Au final, le résultat, ce sont des millions de rapports au format XBRL publiés chaque année. Et ça veut dire des millions de sources de données de très très haute qualité. Des données qui vont nourrir aussi bien les analyses des investisseurs que les modèles d'intelligence artificielle les plus pointus. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée centrale. Le XBRL, c'est beaucoup plus qu'un simple format de fichier. C'est un pont, un lien direct et fiable entre ceux qui produisent l'information, les entreprises, et ceux qui l'utilisent. Aujourd'hui, c'est la référence absolue quand on parle de données fiables pour prendre des décisions. Alors pour conclure, on peut se poser une dernière question. Maintenant qu'on a ce langage universel pour la finance, un langage qui fonctionne partout dans le monde, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Quelle nouvelle porte est-ce que ça ouvre pour l'analyse, pour la transparence? C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense.